Bonjour Constantino, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour Martin, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Eh oui, Euh, Maintenant, je suis en plein de MBA, donc on n'a pas eu vraiment le temps. Tu as dit, je m'appelle Constantino, je suis italien d'origine. Euh, j'ai toujours vécu à l'étranger et j'ai travaillé dans la pharma avant de commencer mon MBA et après 6-7 ans d'expérience. Et en fait, pour améliorer et faire un peu de speed dans ma carrière, j'ai décidé de postuler pour plusieurs MBA en Europe. Et c'est comme ça qu'on finalement on s'est connus. Et après ça, j'aimerais bien rester dans la pharma et essayer pour des postes de management, de senior management et un jour peut-être exécutif. très bien. Alors là, tu es en plein dans ton programme MBA à l'IMD à Lausanne. Quel est le retour que tu pourrais nous faire à chaud? Alors, le MBA à Lausanne, c'est un peu différent pour la majorité des MBA parce que l'âge moyen, c'est un peu plus haut. Donc, il y a des gens, je pense, un peu mûrs, sur la trentaine, euh, qui soit ils sont en train de changer complètement leur carrière, donc de faire un changement complet, soit comme moi, d'essayer de rentrer de postes plus senior, on va dire. Et c'est très demanding, surtout le premier module. Euh, Mhm. Ça prend beaucoup d'heures, beaucoup de travail. On travaille avec des équipes. On apprend plein de choses, peut-être deux fois too much. Mais il nous dit souvent de trust the process et les choses vont rester dans notre tête. Après la première moitié de l'année, parce que c'est un MBA de 1 an, très intensif, Mhm. et le même numéro de crédit d'un MBA de 2 ans, on va dire. Après la première moitié d'année, ça change. Et en fait, après cette break d'été qu'on est maintenant, on va faire des projets de consultants réels avec des grandes entreprises qui payent en fait normalement pour avoir une équipe de 5-6 avec un professeur ajouté et faire pour 2-3 mois des projets pour eux à niveau international. Donc il y a aussi des voyages et ça c'est très intéressant. C'est vraiment real learning. Mhm. Euh, et, euh, et après, quand une fois terminé, chacun ça perd son parcours de travail professionnel en fait. Très bien. Alors, petite question qui va te ramener un petit peu en arrière quand on avait préparé les admissions ensemble. Dans le processus, qu'est-ce qui, d'après toi, t'a été le plus utile dans les conseils que moi je t'ai donnés pour les admissions? Alors, il y avait plein de choses en fait, Martin. Tu m'as vraiment aidé à comprendre euh, quel type de MBA sera plus proche et le meilleur match déjà pour moi, Mhm. euh, pour mes projets carrière. Parce que quand quelqu'un se commence à s'intéresser, il connaît les plus connus sur les rankings, sur Internet, mais c'est pas forcément les meilleurs pour nous, tu vois. Et Mhm. donc, déjà, de me rapprocher à toi et comme consultant au début, ça m'a aidé. Et après, tu m'as aidé aussi à me bien profiler et me vendre avec le plusieurs MBA pour j'ai postulé à la fin, tu vois, parce que chaque MBA cherche quelque chose de différent, Mhm. des profils différents. Et parler avec toi et m'aider à écrire les essais, ça m'a bien aidé, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as trouvé le plus difficile dans le processus d'admission et dans le travail qu'on a fait ensemble? Le problème, c'est que la majorité de la gens comme moi, en même temps, ils sont en train de travailler, préparer le Mhm. GMAT, qu'il n'y a pas Mhm. beaucoup de temps. Et, euh, et donc, beaucoup d'amis, ils ont le même période pour la mission. Mhm. Donc, on a tous les essais à faire qui sont différents entre eux, tous les entretiens. Le time management, franchement, c'est la chose plus compliquée parce que on n'a pas vraiment le temps avec le Mhm. travail. Je pense que la situation Covid nous a aidés étant à la maison pour nous préparer mieux, tu vois.
Mhm. Très bien, très bien. Alors, si on parlait un petit peu de tes entretiens, les entretiens du coup que tu as passés avec les alumni, bah, comment justement, comment est-ce que ces entretiens se sont passés pour les différentes écoles? Alors, grosso modo, finalement, toutes les écoles maintenant, ils ont le même processus au niveau d'entretien. Hmm. La majorité, c'est avec de l'alumni ou un admission officer, si c'est pas possible de trouver un alumni qui est connecté avec. Et c'est entre une demi-heure et une heure et demie, c'est dans les écoles. Euh, Qu'est-ce que je peux conseiller? C'est franchement, ça semblait peut-être cheesy, mais c'est être vous-même. Non, c'est pas cheesy. Parce que essayer de vous vendre comme quelque chose qu'on n'est pas, à l'autre côté, ils sont beaucoup expérimentés, donc ils vont voir. Et aussi de essayer de connecter à un niveau humain, en fait. De venir plutôt qu'un entretien, un dialogue, d'être curieux, poser des bonnes questions, Hmm. euh, d'être à l'aise. Ça m'a aidé beaucoup. Et Martin il m'a donné de bons conseils vis-à-vis de ça avant les entretiens. Donc, ils sont tout bien passés. Et ça m'a permis aussi de rattraper peut-être des choses que je n'ai pas bien fait de mon essai ou connecté à ma carrière qui n'était pas forcément le top concernant l'NBA. Donc, c'est une bonne importance, plus peut-être que les essais. Très bien. Et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à un candidat qui débute le processus d'admission? Bah, déjà, de trouver un consultant des MBA tôt dans le processus, parce que ça permet d'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Mhm. Ça permet d'éviter de postuler pas dans la même manière et savoir vraiment où aller et comment s'y profiler. Euh, Ça permet aussi de manager mieux votre temps et votre argent. Très bien. Et du coup, dernière question, basée sur ton expérience, est-ce que toi, tu recommandes de se faire accompagner pour postuler à un MBA? Absolument. Absolument. Ça m'a aidé beaucoup. Euh, En plus, je créé un très bon rapport, un lien avec mon consultant Martin. Il m'a aidé pour des choses pratiques avant et après tout le processus. Parfait. Eh bien, merci Constantino pour ton témoignage et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut Martin.